Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important pour moi. Il s'agit de la place de l'homme dans la vie d'une femme. Et oui, c'est une question vraiment très importante. On va s'arrêter là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous disent que sans l'homme dans leur vie, elles ne peuvent rien faire. Beaucoup de femmes disent qu'elles sont démunies sans avoir un mari. Voilà, j'étends. Mes sœurs, moi je vais vous dire, avant d'accepter l'homme dans votre vie, avant d'accepter un homme dans votre vie, je vous le dis, soyez d'abord vous-même accompli. Soyez d'abord vous-même sûr de vous. Parce que l'homme, là, quand il rentre dans ta vie, là, il te dérange la tête. Il te déconcentre. Tu es démuni parce que c'est toujours les problèmes qui viennent dans ta tête. Il fait ci, il se comporte mal. Des fois, il va mal te parler. Il va demander ci, il va te demander ça. Deuxième tome, tu t'es perdu. Tes objectifs, tu les perds. Parce que tu vas te concentrer sur lui. Pour le satisfaire, lui faire plaisir. Parce que tu vas te demander, il va te faire des reproches tout le temps. Comprenez? C'est-à-dire que toi-même, tu sois sûr de toi. Tu sois très communicative. Ne sois pas trop réservée. Ne sois pas cachetière. Oh, je suis timide, intimidée. Non. Il faut que tu sois très sûr de toi. Non, je vous le parle en connaissance de cause. Oui, oui. Ça fait maintenant pratiquement 15 ans que je suis avec la même personne. Je dis 15 ans, c'est beaucoup, hein? 15 années. Nous avons des enfants, comme je l'ai dit. J'ai des enfants, j'ai 4 enfants et un 5e qui arrive. Aujourd'hui, je porte mon 5e enfant, je suis seule. Si, j'ai mon conjoint, mais il ne vit pas avec moi. Il vit en France. Et moi, je suis aussi en Angleterre avec mes enfants. Mais pour que je fasse ce pas, parce que je me suis dit, à un moment, il a pris toute la place dans ma vie. Je ne vivais plus. Je vivais à travers lui, ses objectifs, à travers lui, ce qu'il veut. Mais moi, je me suis effacée devant lui. Tout ce qui devait rythmer la maison, les sorties, c'était en fonction de lui, en fonction de ses désirs. Et moi, je m'effaçais. Vous comprenez? Parce que j'avais plus cette estime de moi-même, parce que j'étais perdue, je savais plus ce que je voulais, donc je me suis raccrochée à lui. Et je me disais, s'il me laisse tomber, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais être une loque. Ce sont tous ces points qui m'ont poussé à vraiment à me dire de mettre un coup de pied aux fesses. Va à l'extérieur, te chercher, te retrouver, ce que tu vaux, pour pouvoir ne plus avoir cette dépendance à quelqu'un d'autre. Parce que même l'homme aussi, après, il apprécie de voir, ah, vraiment, la personne que j'ai avec moi, même si tu l'encourages, tout, mais elle-même, elle vit. Tu vois, il me dit, mais sors un peu, mais je vais faire quoi? Moi, je veux sortir, c'est avec toi. Je veux toujours avec toi. Je ne veux pas sortir toute seule. Mais t'es pas toute seule, ça avec tes copines. Je dis, non, moi, je serai avec toi. C'est toujours toi. Il me disait, non. Donc, c'est à force de réflexion, j'ai dit, non, je t'efface. Je n'existe plus. Donc, c'est ça qu'aujourd'hui, je suis là face à vous pour vous donner un peu de mon expérience, de mon vécu. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis en Angleterre, seule. C'est pas facile. C'est pas facile. Oui, je suis seule, hein. Il n'y a pas d'homme, je fréquente pas d'autres personnes. Mais j'ai appris à me connaître moi-même. À savoir ce qui me rend heureuse. Voilà, je suis là. Bientôt 35 ans. Fière, hein. C'est difficile d'une femme à 35 ans. Mais je me trouve quand même bien accomplie parce que j'ai appris à travailler sur moi, à prendre confiance en moi dans certaines situations. Parce que j'étais quelqu'un vraiment, quand on dit quelqu'un de timide, je ne voulais pas parler à quelqu'un. Je suis dans une maison, je suis là, je ne fais rien, je ne dis rien, j'observe, je regarde, mais même si j'ai envie de parler, je vais me taire. Mais là maintenant, je me suis découvert des capacités que j'ignorais en moi, des compétences que j'ignorais en moi, que j'étais capable de faire, de réaliser certaines choses. Ça, je vous dis, mes sœurs, avant d'accepter l'homme dans votre vie, vous-même, réalisez-vous. Si vous aimez voyager, voyagez. Ce que vous aimez faire, si vous aimez pratiquer une activité, faites-la. Lui, l'homme doit être juste un bénéfice dans votre vie. C'est un petit besoin en plus qui donne de la joie, mais d'abord vous-même. Parce que quand vous avez la joie en vous, quand vous êtes satisfait de ce que vous êtes, de ce que vous ressemblez, de ce que vous voulez ressembler, non à travers les regards de quelqu'un d'autre, mais à travers vous, quand vous le regardez dans un miroir et dites, ah vraiment je m'aime, ah là là je suis fière de moi, de ce que je suis aujourd'hui. Des fois je me le dis à moi-même dans mon miroir, quand je ne vais pas bien, si je me regarde dans le miroir, je me dis vraiment, ma chérie, sois fière de toi aujourd'hui, regarde tout ce que tu as accompli, regarde d'où tu viens.
C'était pas facile, vraiment, j'ai ramé. J'ai ramé, j'ai ramé. Aujourd'hui, quand je me regarde dans les yeux de mes enfants, je vois la fierté qui voit que leur maman, vraiment, elle a fait un grand pas. Elle a changé. Oui, des fois, je retourne quand je vais pas bien, je retourne dans mes anciennes habitudes. Mais vraiment, c'est passager. C'est passager. Aujourd'hui, quand je vois tout ce que j'ai pu accomplir, de m'installer, d'évoluer, d'avoir un poste à responsabilité dans un pays qui n'est pas le mien, avec une langue qui n'est pas la mienne, ah, je suis très fière de moi. Je viens de très loin. Je viens de très très loin. De m'accomplir. Gérer une équipe. Aujourd'hui, je me lance face à vous, face à une caméra. C'est un exploit énorme d'avoir cette confiance. Je suis timide encore, mais aujourd'hui, je me dis, je vais réaliser ça. Et bien, je le fais. Je me donne un challenge. Et bien, je le fais parce que je veux, quand je me regarde le matin, je veux être fière de moi. Donc ça, je dis, mes sœurs, quand je vous dis, quelle est la place de l'homme dans votre vie? Il ne doit pas être en premier plan. Le premier plan, c'est vous. Même vos enfants, demain, vos enfants, ils seront amenés à partir. Ils seront amenés à prendre leur envol. Et vous serez seul. Qu'est-ce que c'est? C'est maintenant que vous allez pouvoir vous réaliser. Ça sera trop tard, vous aurez des regrets. Vous aurez des regrets. Vous êtes là par rapport à vos aptitudes que vous ferez, par rapport à vos réalisations que vous accomplirez. Vos enfants, ils seront fiers de vous parce que vous serez un modèle pour eux. Un modèle d'encouragement, d'entrepreneuriat, de tout ce que, peu importe ce que c'est. Mais entrepreneur, même si vous êtes femme à la maison. Les femmes à la maison, elles font des choses extraordinaires. C'est énorme. On travaille 24 heures sur 24, hein, 7 jours sur 7. Hein. Il n'y a pas de vacances. Hein, parce que les enfants, ils ont tout le temps, il faut les nourrir, il faut arranger la maison. Et des fois, on fait une petite activité à côté, on a un petit loisir en plus. Et l'enfant, il voit que la maman est épanouie. Elle va aller au sport, elle va aller à la piscine, elle va voir ses amis. Sortir de temps en temps, l'enfant, il est content parce qu'il voit que la maman, elle est contente. Un enfant, quand il voit ses parents épanouis, heureux, souriants, ils sont contents. Ou qu'il rentre à la maison, il voit une maman qui est malheureuse, qui est triste, qui est boudeuse. Non. Même le mari quand il va rentrer, le mari, le petit ami, peu importe, le conjoint, quand il rentre à la maison, il voit sa femme qui est dans son coin comme une malheureuse. Il n'a pas envie de rester à côté. Il va aller voir, il va sortir avec ses camarades, il va rentrer à tard le soir quand tu dors. Il ne va pas te calculer, même pas te regarder qu'est-ce qui ne va pas. C'est à toi de te dire, hé, réveille-toi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est pas facile ce que je vous dis, c'est pas facile à faire, c'est pas du jour au lendemain, c'est bon, Non, c'est un travail au quotidien. Petit à petit, petit à petit. Et après, on trouve cette satisfaction. On ne se rend pas compte, ah putain, j'ai réalisé ça. Des fois, je me dis, je me regarde derrière moi, je fais, waouh, je viens vraiment de loin. Avant, j'attendais que quelque chose venait à moi. Non, Marie-Chante, non, je me suis dit, non, il faut que j'aille chercher. Je regarde des fois j'accompagne mon enfant à l'école et tout ça. Je regarde d'autres mamans, mais je sais pas, je ne m'intéresse pas à eux, mais ça va venir. Je les connais pas encore. Là, je viens de l'école, mon fils. Je suis un peu perdue. Parce que j'ai tellement d'objectifs, je pense tellement à ce que j'ai envie de réaliser, à me satisfaire moi-même, qu'à faire mes propres activités, que franchement, je ne cherche pas trop à trop regarder les autres mamans, ce qu'elles font. Non, non, j'apprends d'abord moi, ce qui me fait plaisir. Quand je sors, j'aime bien me regarder, me faire plaisir et d'accomplir certaines choses. Je dis, ah, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Après, je regarde comment le faire, comment le réaliser. Donc voilà, j'espère par rapport à cette vidéo vraiment motiver les femmes de vous dire que franchement, l'homme ne doit pas être vraiment le centre de votre vie. Il ne doit pas être la principale chose de votre vie chaque matin quand vous vous levez. Que oui, il faut que je satisfasse mon homme, qu'est-ce qu'il aime. Non, c'est après. Là, je vous dis, et puis il faut communiquer, il faut parler. Même si c'est dur des fois entendre certaines paroles, il faut parler, il faut le dire. Ne gardez pas pour vous parce que garder les choses en vous, ça épuise. Ça épuise et ça nous efface parce qu'on meurt, ça nous tue en nous. Il faut communiquer. Mes sœurs, parlez. Osez communiquer, osez partager vos souffrances et vos peines. Vous rencontrez des fois des personnes en rencontre, allez dans des cercles de femmes, allez dans des centres où il y a des activités de réunion, et vous allez rencontrer d'autres personnes vous verrez qu'ils ont des difficultés plus que vous. Et ça peut-être vous encouragera de dire, ah oui, il faudrait que je parle. Là, vraiment, ma situation n'est pas si vraiment terrible que ça. Elle me dit, mais hey, comment tu fais sur ton mari? Je dis, en premier lieu, moi-même. Moi-même. Parce que je suis venue pour me construire. Parce que je veux être satisfaite de moi-même. Je veux être fière de moi-même. Ça, je vous dis vraiment, aujourd'hui, je suis venue faire vous ce petit court message, cette petite vidéo pour vous dire vraiment, ne mettez pas l'homme d'abord. Ne mettez pas l'homme en premier dans votre vie. Mais vous, ce qui vous rend heureuse. Parce que quand vous êtes heureuse,
Votre mari vous regardera avec des yeux différents. Il vous regardera avec des yeux, c'est pas quoi, il sera tellement fier de vous. Il va vous encourager. Il va vous accompagner. N'hésitez pas à communiquer, à dire ce que vous voulez faire. Et allez-y. Comme ça, vous allez voir cette joie que vous avez en vous. Vous allez prendre plaisir à la vie. À la vie parce que vous serez satisfait de ce que vous réalisez. Vous vous réalisez. Vraiment. Je veux vraiment que cette vidéo vraiment vous encourage. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. C'est une courte vidéo. Je ne vais pas... Si vous voulez que je donne plus de choses, n'hésitez pas à me dire. Posez-moi des questions. Je ferai une vidéo plus longue. Mais pour l'instant, c'est vraiment pour vous dire... Femme, en tant que femme, mère de famille nombreuse, de bientôt 5 enfants, je vous le dis aujourd'hui, accomplissez-vous. Première chose, accomplissez-vous. Vous verrez la différence. Même quand vous sortez, je pense d'être maquillée comme... Non, juste ce plaisir, parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je me réalise, je suis heureuse. Chaque jour que je me lève le matin, vous verrez votre visage, il va changer. Votre attitude, elle va changer. Votre manière de parler, elle va changer. Parce que vous allez prendre confiance en vous. Vous ne serez plus tétanisé si le mari demain dit je pars. Elle part. Lui, il va dire ah, tu me dis ça, je reviens. C'est lui qui va rester accroché. Je vous dis, moi, ça fait non, bientôt 4 ans que je suis dans ce pays-là. Il est toujours là-bas. On est toujours ensemble. C'est pas facile tous les jours. Parce qu'on communique, on parle. Et il voit que je suis épanouie. Des fois, ça lui fait peur, parce qu'il pense que je vais rencontrer un autre homme. Non, 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 non. Non, je veux d'abord m'accomplir moi-même. Je veux être fière de moi-même. Chaque jour que je fais quelque chose, je veux être fière de moi-même. Parce que je viens de très loin. Je viens de très, très loin. Vraiment. J'ai pris beaucoup de retard dans ma vie. Donc, il y a des choses que j'ai envie de, je sais pas se rattraper, mais j'ai envie d'être satisfaite quand je me lève le matin de ce que j'ai accompli. Donc, c'est pour ça qu'il est compréhensif et je lui dis vraiment merci. Et d'être entourée, je suis entourée de personnes vraiment exceptionnelles dans ma vie, qui m'encouragent aussi dans ce que j'accomplis, dans ce que je veux faire, qui me dit vas-y, n'aie pas peur, et qui sont là, ils me soutiennent. Et vraiment, je vous souhaite de rencontrer, d'avoir des personnes comme ça dans votre vie, et vraiment de vous épanouir. Voilà un petit message aujourd'hui, et j'espère qu'il vous aidera. Et voilà, n'hésitez pas à aimer ma page, et puis je vous dis à très bientôt, et puis très bonne journée. Il y a un très beau soleil à Londres. On est content, ça change du ciel gris, donc je vais en profiter un peu, aller me balader. Oui, parce que vraiment là maintenant je suis dans ma fin de grossesse, j'attends que vraiment mon bébé vienne, je suis fatiguée, donc je vais aller me balader, marcher un peu, profiter du soleil, et puis à très bientôt. Bye, au revoir.